Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous allons méditer sur la parole de Dieu. Et texte de méditation, nous trouvons dans Acte 4, verset 11-12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Chers amis, le titre de notre méditation pour ce matin, c'est « Pourquoi Jésus-Christ est la seule et unique croyance fondamentale de la Bible ?» Bien avant que nous allions plus loin, chers amis, nous allons prier ensemble. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, notre temps de Père céleste, à toi soit la gloire, la louange, la magnificence dès à présent dans tous les siècles des siècles. En cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que ton bon esprit nous conduise dans toute la vérité et que nous soyons capables de parler de la part de toi et que ton peuple soit capable d'apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole pour l'édification de notre âme. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, pour qui ça, Jésus, c'est seul et unique croyance fondamentale dans la Bible. Et nous, là, depuis dans le verset de base, il dit Jésus, c'est la pierre. Et nous avons hier, pierre là, c'est fondement. Jésus dit ça, c'est pas le monde qui t'a des paroles, moi, et qui mettait en pratique à tant qu'un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, Jacques le dit dans Matthieu 7, verset 24-25. Pierre, pour continuer, il dit ça, pas de salut dans aucun lot. Parce que pas de aucun lot qui baille sous ciel là, pas de salut ni dans l'église sous la terre. Pas de salut dans aucun monde sous la terre. Il y a un salut seulement dans Jésus. Et ça fait, elle dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hier, nous avons dans la méditation, quelle est la seule et unique croyance fondamentale de la Bible. Et le premier aspect, nous avons que Jésus est la seule croyance de Dieu, Jean que dit dans Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 14, Jésus dit ça, que votre cœur ne se trouble point, et croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans Acte 16, verset 31, qui dit ça, pour côté Paul Axilas répond, si tu crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Deuxième aspect, nous devons être Jésus, c'est le solide fondement de Dieu. Jean que lui dit dans 1 Corinthiens 3, verset 10-11, Paul dit ça, moins posé un fondement, quand on sage architecte, chaque monde doit faire attention qui j'ai la bâti dessus. Personne n'a qu'à poser un autre fondement, à savoir, ça qui a été posé, c'est Jésus. Et nous avons tout dans Éphésiens 2, verset 20. Donc, si Jésus, c'est croyance-là, Jésus, c'est fondement, donc Jésus est la seule et unique croyance fondamentale de toute la Bible. Donc, chers amis, je dis à nous parler un autre aspect parce que, suivant la définition que nous avons de croyance fondamentale, nous avons, chers amis, une croyance fondamentale, c'est une connaissance qui est à la base de toute chose. Nous avons que une croyance fondamentale, c'est une connaissance qui est au commencement de tout et qui est le fondement de tout. Donc c'est ça une croyance fondamentale. Et nous avons que une croyance fondamentale, c'est la connaissance qui englobe tout et qui est essentielle. C'est connaissance ça qui est essentielle. Donc, chers amis, maintenant nous parlons pour qui ça, Jésus est la seule et unique croyance fondamentale de la Bible. Chers amis, nous dans Luc 3, versets 21 à 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Donc, chers amis, là Jésus finit baptisé, il recevoir le Saint-Esprit, papa a dit, bon Dieu dit, Jésus, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Qui ça veut dire lorsque Jésus dit, lorsque papa a dit, en toi j'ai mis toute mon affection? Qui ça veut dire? Qui ça traduit? Il est très important que nous devons, les bagailles dit dans la Bible, nous allons chercher à comprendre qui ça veut dire. Les bon Dieu dit,
avec Jésus à son baptême, en 3, j'ai mis toute mon affection, ça fait référence avec au moins 2 éléments essentiels. Et nous, quoi, ouais, ça? Premier élément essentiel, il fait référence, et notez, nous, clairement, ça descend sur Jésus, c'est le Saint-Esprit. Eh bien, premier bagage là, c'est la réception à Jésus a reçu du Père la plénitude du Saint-Esprit. Regardez ça, il dit, chers amis, dans Jean 3, versets 31 et 34. Ils disent ça. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Donc ça c'est Jean-Baptiste qui a parlé. Celui qui est en haut est au-dessus de tous. Et regardez ça, le va dire dans verset 34 là. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Donc ça veut dire Jésus dit les paroles de Dieu. Il va dire parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc ça veut dire Jésus te recevoir l'esprit sans mesure. Donc Jésus recevoir la plénitude du Saint-Esprit. À gogo, sans mesure, Jésus avait en lui la plénitude du Saint-Esprit. Et regardez ça, le va dire, chers amis, nous devons comprendre, Apocalypse 5, le verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Agneau, ça nous connaît, il dit dans Jean 1er verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc cet agneau, c'était Jésus. Jésus t'a gagné dans tête, qui ça? 7 cornes. Cornes, c'est symbole de la puissance. Et 7 yeux, c'est symbole, encore une fois, de la puissance du Saint-Esprit. Et 7 yeux, l'œil du Saint-Esprit. Et bien, elle dit, ce sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Et nous connaissons le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude, le chiffre de la perfection. Donc Jésus avait la plénitude du Saint-Esprit. Jésus te gagne les 7 esprits, et c'est ça nous sommes capables de lire dans Ésaïe 11, verset 1 et 2, disons ça. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposa sur lui. 1. L'esprit de sagesse. 2. L'esprit d'intelligence. 3. L'esprit de conseil. 4. L'esprit de force. 5. L'esprit de connaissance. 6. Et l'esprit de crainte de l'Éternel, ça fait 7. Ce sont là les 7 esprits qui étaient en Jésus. Donc Jésus avait la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque bon Dieu dit, c'est ici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, ça veut dire Jésus, premier bagala, Jésus te gagne la plénitude du Saint-Esprit. Deuxième élément qui pourra le montrer nous lorsque bon Dieu dit ça, qui l'autre bagaille Jésus t'a pas le gagner, ben, il dit Jésus a été scellé de la totalité de la parole de Dieu. On a regardé pour nous capable de comprendre parce que c'est extrêmement important. Chaque ça nous dit, il faut nous prouver par la Bible. On allait dans Zacharie 3, verset 8-9. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur le j'aime. Donc, ça il dit, je ferai venir mon serviteur. Donc, nous, elle a parlé de Jésus. Exactement. Car voici, ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux. Bon Dieu dit ça, pierre que me placée devant Josué, combien de yeux il gagne? 7 yeux. Et nous changeons, Jésus est la pierre rocher, ce qui bâtissait, qui est devenu la principale de langue. 7 yeux. Les 7 yeux, c'est symbole qui ça encore? C'est le Saint-Esprit. Donc l'agneau te gagne 7 yeux. Et tout ça, m'a gravé moi-même tout ce qui doit être gravé. Donc, chers amis, et la parole de Dieu n'est plus gravée sur la pierre morte, mais la parole de Dieu actuellement, la totalité de la parole de Dieu est gravée sur la pierre vivante. Toutes les lois, ce n'est pas 10, toutes les lois de Dieu sont gravées en Jésus. Jean 6, verset 27. Ils ont ça. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et c'est que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que Dieu a marqué de son sceau. C'est sous Jésus, bon Dieu, mettez sol, sous approbation, bon Dieu, c'est sous Jésus. Donc Jésus a été scellé du sceau de Dieu. Quand il dit, m'a gravé,
tout ce qui doit être gravé. Donc, bon Dieu t'a scellé Jésus de sa parole. Eh bien, bon Dieu gravé la totalité de sa parole sur la pierre vivante, sous sa pierre vivante qui est Jésus-Christ. Parce que les 10 commandements, c'est un symbolisme de Jésus. De Timothée 2, verset 19, pour nous capable de bien comprendre, il dit ça, chers amis, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Donc, parole, bon Dieu, servile de sceau. Il dit, le Seigneur connaît ce qui lui appartient et quiconque prononce le nom de Dieu, du nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, le sceau, la parole de Dieu lui sert de sceau. Quand bon Dieu dit ça, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous avons deux bagailles, deux éléments, bon Dieu fait. Un, il a mis en Jésus la plénitude de son Saint-Esprit. Et deux, il gravé, il enregistré la totalité de sa parole en Jésus-Christ. Donc, c'est deux bagailles ça, lorsque mon Dieu dit ça, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, si on a posé la première question, je vais dire pourquoi Jésus-Christ est la seule et unique croyance fondamentale de la Bible. Première raison, c'est parce que en Jésus, il y a la plénitude du Saint-Esprit. Et sans l'Esprit, nous ne pouvons pas faire rien. Deuxième aspect à tout, c'est parce que en Jésus est gravé et enregistré la totalité de la parole de Dieu. Première réponse que nous sommes capables de bailler. Et les bons dieux disent ça, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est quiconque croit en Jésus, on va recevoir le Saint-Esprit. Quiconque croit en Jésus, on va gagner la parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Donc, chers amis, troisième réponse, chers amis, c'est parce que la pédagogie de la loi a pris fin en Jésus-Christ. La pédagogie de la loi en tant que pédagogue, la loi en tant que bagage qui doit enseigner nous, avec Jésus, la loi prend fin. La loi prend fin, la loi par pédagogue encore. La loi toujours là, mais la loi par, c'est pas lui qui conduit nous encore. C'est pas lui qui là pour guider nous encore. C'est pas lui qui là pour enseigner nous encore. Galates 3, verset 23-25. Regardez ça, il dit ça. Il dit, avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Qui ça? La loi, c'est un pédagogue pour te conduire nous à Christ. La loi est là pour guider nous. La loi est là pour enseigner nous jusqu'à ce que Jésus vienne. Afin que nous fussions justifiés par la foi. Regardez ça, 19 verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Nous pas sous pédagogue la loi encore. Jésus vini, nous pas sous pédagogue la loi encore. Nous sommes de partager avec nous une étude de la pédagogie de la loi à la pédagogie de Jésus-Christ. Actuellement, nous sommes sous la pédagogie de Jésus-Christ. C'est Jésus nous doit attendre. C'est ça qu'elle dit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous dit, nous, la pédagogie de la loi a pris fin en Jésus-Christ. Et regardez ça, elle dit, chers amis, dans Romains 10, verset 1 à 4, qui dit nous ça, frère, le vœu de mon cœur, et même Jean-Paul te dit avec tout juif, m'a dit tout avec tout adventiste qui a gardé le sabbat, et c'est extrêmement important pour garder le sabbat, mais en tout adventiste qui croit dans les 10 commandements, depuis à prêcher. C'est les 10 commandements, mais pas j'aime prêcher Jésus. Nous allons comprendre ça. Regardez ça, elle dit, chers amis, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, pour les adventistes. Moi-même, m'a dit ça pour les adventistes, même Jean-Paul te fait pour les juifs, pour les adventistes, c'est qu'ils soient sauvés. Moi, t'as aimé nous tous sauvés, chers amis, même avec Paul te fait. Il dit, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Les adventistes ont beaucoup de zèle pour Dieu. Si tout le monde qui a prêché, qui a distribué les 10 commandements, qui a distribué les tragédies, qui a distribué, ils ont un pile zèle pour mon Dieu, c'est vrai, mais ils ont sans intelligence spirituelle. Sans intelligence spirituelle. Tout le monde qui a prêché la loi des 10 commandements. Parce que lui, on peut rendre compte que la pédagogie des 10 commandements qui prend fin en Jésus. Nous, ce qu'on a, c'est par la foi. C'est Jésus que nous devons prêcher. Ce n'est pas 10 commandements que nous devons aller. C'est Jésus-Christ que nous devons aller. Regardez ça, le Paul dit dans le verset suivant. Ne connaissant pas la justice de Dieu. Ils ne pas connaît la justice de Dieu. Les 10 commandements n'est plus la justice de Dieu. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. La justice qui vient de la loi. Ils ont cherché pour établir leur propre justice.
ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Qui ça? Les adventistes, pas soumettre à la justice de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont élaboré 28 doctrines fondamentales, ou bien l'autre monde qui pas soumettre à la justice de Dieu, ils ont élaboré la justice sociale, ils ont élaboré les 7 sacrements, ils n'ont pas soumettre à la justice de Dieu. Et regardez ça, il dit dans verset 4, là, il dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Qui ça? Jésus Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Nous ne sommes plus sur la pédagogie de la loi, la pédagogie des 10 commandements. Nous sommes sur la pédagogie de Jésus, conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas les 10 commandements que nous devons prêcher, Mounio, mais c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Dis Mounio, repentis, acceptez Jésus et vous recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a conduit dans toute la vérité. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, chers amis, pourquoi Jésus-Christ est la seule et unique croyance fondamentale de la Bible? C'est parce que la pédagogie de la loi a pris fin en Jésus. C'est Jésus qui pédagogue là. C'est Jésus qui conducteur. C'est Jésus qui enseignant. Ok? Ça c'est troisième raison. Quatrième raison, chers amis, le salut s'obtient par la grâce et au moyen de la foi que Jésus est venu avec. C'est parce que le salut s'obtient par la grâce au moyen de la foi que Jésus est venu avec. Le salut ne vient pas de la loi. Le salut ne vient pas des 10 commandements. Le salut ne vient pas de ça. On mettait appliqué pendant toute vie ou péri quand même parce que tout son péché, tout méritait la mort. Les 10 commandements pas qu'à sauver personne monde. Regardez ça le dit. Jean 1er verset 7 dit, il dit ça. Et nous avons tous reçu sa plénitude. Nous tous recevons sa plénitude, la plénitude de Jésus. Grâce sur grâce. Quand nous faisons grâce sur grâce, parce que le Paul dit dans le verset 17 là, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et regardez où grâce avec vérité. La vérité veut dire également la foi. Regardez ça, le dit, chers amis, dans Éphésiens 2, verset 8 que nous connaissons. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don gratuit de Dieu. Qui ça? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est pas par la loi, mais c'est par le moyen de la foi, c'est pas par le moyen de la loi. Donc, chers amis, nous sommes sous la pédagogie de la foi, c'est la pédagogie de Jésus. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela pas venu de vous-même. Donc, Jésus vient avec la grâce et la foi, et la grâce et la foi, c'est moyen ça pour nous capables de gagner le salut éternel. Romains 9, verset 30 à 33, il peut dire nous exactement même bagarre là, regardez ça, il dit, chers amis, disons ça. Que dirons-nous donc les païens qui ne cherchent pas la justice, ont obtenu la justice qui vient de la foi. Qui ça? Les païens pas chercher la justice qui vient de la foi, mais ils ont obtenu la justice qui vient de la foi. Il dit, tandis que Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est point parvenu à cette loi. Ils ont réalisé. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Okay? Israël n'a pas cherché la justice qui vient de la foi, mais on a cherché la justice qui vient de la loi. C'est pas dit les œuvres, les ont appliqué la loi, c'est ça qui va le sauver. Je vous ai dit ça. Et observer ça bas. Oui, observer ça bas, c'est bon. Mais observer ça bas, pas sauver personne. C'est seulement pour sauver par la foi en Jésus. Et donc ça, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Qui est la pierre d'achoppement? Jésus-Christ. Jésus-Christ est la pierre rocher, ce qui bâtissait, qui est devenu la principale de l'angle. Ils ont rejeté Jésus, ils prennent les 10 commandements, ils prennent la loi, ils pensent la loi qui a sauvé en dehors de Jésus. Il n'y a pas de salut, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être trouvés. Et ce nom, c'est Jésus. Regardez ça, le dit dans le verset 33, il dit ça, selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus.
celui qui croit en Jésus, pas de conflit, celui qui croit en Jésus l'a sauvé, car quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quatrième raison, pourquoi Jésus-Christ est la seule et unique croyance fondamentale de la Bible, c'est parce que le salut s'obtient par la grâce au moyen de la foi que Jésus vini avec. Ce n'est pas par la loi que Moïse est venu avec. Donc, chers amis, cinquième raison, nous voyons pourquoi Jésus-Christ est la seule et unique croyance fondamentale de la Bible. Et mes chers amis, c'est parce que la loi des 10 commandements tue, conduit à la mort, mais la loi de l'Esprit en Jésus, la loi de l'Esprit de Jésus, donne la vie. Nous parlons de ça, chers amis, qui est extrêmement important. Regardez ça, Jésus te dit. Jean 6, verset 63, regardez ça, il dit, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Et nous parlons de qui chair Jésus t'a parlé. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc ça veut dire, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Ça veut dire, les écrits ne servent de rien. Mais ce sont les paroles de Jésus qui donnent la vie. Disons ça, les paroles que je dis sont esprit et vie. Donc, c'est-à-dire, Jésus fait parallèle entre les paroles qu'il dit et également entre ça qui est écrit. Donc, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Regardez ça, il dit, dans 2 Corinthiens 3, verset 6 à 8. Disons ça, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Ok? Nous ne sommes plus sous l'alliance de Moïse, nous sommes sur la nouvelle alliance. L'alliance qui a été scellée avec Moïse, c'était l'alliance qui a été scellée sur la pierre morte. Ok? Mais je dis à nous sur la nouvelle alliance, l'alliance qui a été scellée dans le sang de Jésus. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, connaissez ça, Paul dit, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous ne sommes plus sous l'alliance de la lettre écrite sur la pierre morte. Nous sommes sous la nouvelle alliance écrite sur la pierre vivante. Donc l'esprit, donc la parole de vie. Car il dit, car la lettre tue, les 10 commandements tuent, mais l'esprit vivifie. La pierre vivante lui-même lui vivifie. Regardez ça, il dit dans verset 7, il dit ça. Or, le ministère de la mort gravé avec des lettres sur la pierre, qui ça? Les 10 commandements, c'était le ministère de la mort qui était gravé sur la pierre. Ah, si le ministère de la mort gravé sur des pierres a été glorieux, il dit au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Il dit combien le ministère de l'esprit, esprit ça il écrit avec petit e, ça veut dire c'est l'esprit que mon Dieu tes paroles là, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Le ministère de l'esprit, les paroles que Jésus nous dit sont esprit et vie. Nous sommes sous cette alliance est bien plus glorieux. Donc, chers amis, nous devons comprendre que pourquoi la loi des 10 commandements conduit à la mort, mais la loi de l'esprit de Christ conduit à la vie. Donc, c'est peut-être ça, Jésus est la seule et unique croyance fondamentale de Dieu. Sixième et avant-dernier, Jésus-Christ est la seule porte-parole de Dieu. Pourquoi ça? Parce que Jésus-Christ est désormais la seule et unique porte-parole de Dieu sur la terre dans cette fin de temps. Regardez ça, chers amis, dans Matthieu 17, verset 5, il dit ça, sur la montagne de la transfiguration, regardez ça, il était écrit, il était dit, chers amis, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc ça veut dire, Jésus, bon Dieu dit, moi mettez toute affection, tout cet esprit, plénitude de parole, moi, non Jésus, écoutez Jésus. Donc Jésus est la porte-parole de Dieu. C'est seul porte-parole de Dieu. Et regardez, vous ne pouvez plus bien comprendre que Jésus, c'est seul porte-parole, bon Dieu. Regardez ça, il dit dans Hébreux 1er, verset 1-2. Disons ça, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, après que, qui ça, bon Dieu est en train de faire? Il est en train de parler à plusieurs reprises, de plusieurs manières, à nos pères par qui est-ce? Par les prophètes. Regardez ça, il dit dans verset 2, il dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Qui ça? Et qu'il a établi
héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Par qui est-ce, mon Dieu, parlait avec notre temps? Par Jésus. Jésus est le seul porte-parole de Dieu. Et ça fait, elle dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair, et l'habité pleine de grâce parmi nous. Mot hébreu qui t'a dit, bagay ça, les Israélites, ils ont traduit par Dabar. Dabar veut dire porte-parole. Au commencement était le porte-parole, et le porte-parole était avec Dieu, et le porte-parole était Dieu. Et le porte-parole s'est fait chair. Donc Jésus est le porte-parole de Dieu. Donc pourquoi Jésus-Christ est la seule et unique croyance fondamentale de la Bible? C'est parce que Jésus est le seul porte-parole de Dieu pour la fin des temps. Dans Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Ça veut dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Donc dans ces derniers temps, nous ne parlons pas pour nous entendre aucun monde, mais nous devons nous entendre Jésus. Et c'est fait, il dit, chers amis, dans Jean 12, verset 44, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Donc, j'ai dit, n'importe qui qui croit en moi-même, croit en monde qui voit non, n'importe qui qui voit monde qui voit non. Et regardez ça, il dit dans verset 47 à 50, ça. Si quelqu'un entend mes et ne le garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Il y a plein de monde qui dit, ouais, il a parlé de jugement, il a dit commandement. Non, ce n'est pas dit commandement pour le juger, c'est les paroles de Jésus. Il y a tout le monde qui a fait image, de parler de jugement, il a dit commandement. Non, ce n'est pas vrai. Ça quoi le là, c'est les paroles de Jésus. C'est les paroles de Jésus te prononcées. C'est Yok pour juger le monde. À la fin, c'est ça que Jésus a prononcé. Jésus a commencé à discours sur la montagne. Même Jean, il était by Moïse, les 10 commandements sur la montagne. Jésus montait sur la montagne. Et Jésus dit, et ça que Jésus dit, nous t'étendons, dit, mais moi-même, moi, dis-nous. Nous t'étendons, dit, ou pas commettre adultère. Moi-même, moi, dis-nous, de pour garder honte. Donc Jésus allait plus loin que les 10 commandements. Et ça fait que pile monde qui est attaché avec les 10 commandements, c'est parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ils ne peuvent pas venir à la lumière de Jésus pour leurs œuvres ne pas dévoiler. Et nous voyons ça. Il dit, verset 49, il dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais du Père, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même tout ce que je dois dire et annoncer. Et verset 50, il dit, et je sais son commandement est la vie éternelle. Quel est ce commandement? Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il dit, c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Et septième et dernier, la vie éternelle qui est la connaissance de Dieu est en Jésus. La vie éternelle qui est la connaissance de Dieu, est en Jésus. La vie éternelle que nous avons besoin, qui c'est la connaissance de Dieu, parce que la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu, mais nous venons seulement dans Jésus. Si on a besoin de connaissance de Dieu, lui seulement dans Jésus. Si on a besoin de la vie éternelle là seulement en Jésus. Regardez ça, il dit dans Jean 17, verset 3, il dit ça. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Donc, c'est ami, la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu et la connaissance de Jésus. La vie éternelle, pour gagner la vie éternelle, il faut connaître qui est mon Dieu, il faut connaître qui est Jésus. Oh, nous devons comprendre que, c'est ami, la connaissance de Dieu est en Jésus. La connaissance de Dieu est en Jésus. Regardez ça, Paul te dit dans Philippiens 3, verset 7-8. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Jésus, Paul regardait toute bagaille ça net comme une perte à cause de Christ. Il dit, verset 8 là, dit ça, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Gagner Christ, c'est gagner l'excellence de la connaissance de Dieu. C'est gagner l'excellence de la connaissance de Christ. Ok, chers amis, c'est ça. En Jésus se trouve l'excellence de la connaissance de Christ. Et c'est ça que fait Jean 14, verset 6, 7, dit nous, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Aucun monde ne peut pas le jeune, mon Dieu, ça ne va pas passer par Jésus. Et ça fait, c'est dans Jésus que nous quoi. Et verset 7 là dit ça, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père.
et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, chers amis, c'est extrêmement important. Nous devons comprendre que nous avons cette raison pour laquelle Jésus est la seule et unique croyance fondamentale de Dieu. Donc, si nous devons poser nos questions, pourquoi Jésus-Christ est la seule et unique croyance fondamentale de la Bible? C'est parce que en Jésus est la plénitude du Saint-Esprit. En Jésus est enregistrée et gravée la totalité de la parole de Dieu. La pédagogie de la loi a pris fin en Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus qui est pédagogue là. Et 4, c'est parce que le salut s'obtient par la grâce au moyen de la foi que Jésus vit avec. 5, c'est parce que la loi des 10 commandements conduit à la mort, mais la loi de l'Esprit de Christ conduit à la vie éternelle. 7, c'est parce que désormais, Jésus-Christ est le seul porte-parole de Dieu. Et 7, chers amis, la vie éternelle qui est la connaissance de Dieu se trouve en Jésus et en Jésus seul. Donc, chers amis, c'est pourquoi nous devons nous mise en garde ça, que Paul te dit dans 1 Corinthiens 4, verset 6, c'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application de ma personne et celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Puis nous jamais aller au-delà de ce qui est écrit dans les 66 livres de la Bible. Ok, c'est ça qui est extrêmement important, de ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Puis nous jamais aller au-delà de ce qui est écrit parce que disons ça, Jésus est la pierre rejetée, ce qui bâtissait, qui est devenu la principale de l'homme. C'est de l'Éternel que cela est venu, qu'il n'y a pas aucun salut dans aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, c'est Jésus. Parce que grand pile monde qui n'a pas accepté Jésus, c'est parce que qui ça? C'est parce que nous devons comprendre, celui qui croit en lui n'est point jugé. Monde qui croit en Jésus n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom de son Fils unique de Dieu. Car c'est dit dans verset 19, ça. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres qu'à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En pile monde qui n'a pas accepté Jésus comme la seule croyance fondamentale de la Bible, la lumière du monde, Jésus qui est la lumière du monde, c'est parce que les œuvres sont mauvaises. Ils ont remis adultère en action, hein, mais ils n'ont pas remis les regarder filles. Et les Jésus dit, des bouquets de regarder filles, ils ont remis adultère, ils ont rejeté Jésus pour ça. Les gens rejeté moun, ils mettent moun en colère. Ils ont tout le monde, Jésus dit, ils ont tout le mais Moïse dit ça, non, c'est leur fait action, on fait péché. Mais Jésus dit, pour des gens qui mettent en colère contre moun, qui ont fait péché. C'est parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et regardez ça, car, verset 20 dit ça, car quiconque fait le mal est la lumière. Jésus est la lumière. Ils ont raillé Jésus, c'est parce qu'ils n'ont pas prêché, et peut-être qu'ils n'ont pas prêché sur Jésus. Il est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que leurs œuvres ne soient dévoilées. Les œuvres violées, casser pour être moun prend l'argent, parce que pas veut prêcher Jésus, parce que les hommes n'ont prêché Jésus, ils disent, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il a dit, puis qu'on prend ni sac, ni or, ni argent, mais Moïse a dit, il faut prendre dîme, il faut bailler offrande. Donc Jésus dit, bagaille ça a fini. Ils n'ont pas d'accord avec Jésus parce que leurs œuvres sont mauvaises, c'est parce qu'il a cassé pour être moun. Et ça fait comme ça, et verset 21 dit, mais celui qui agit selon la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. En Dieu, chers amis. Donc, pourquoi Jésus est la seule et unique croyance fondamentale de Dieu, de la Bible, nous avons cette raison. Donc, chers amis, nous faire même prier avec David dans Psaume 19 pour nous finir. Verset 13 à 15, c'est la prière de David que nous allons faire pour terminer et pour nous dire même Jean avec David parce que nous rendons compte que si nous quittons les hommes à conduire nous à la perdition. La prière, disons ça, qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore et préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Lorsque les hommes peuvent dominer sur vous encore, ou intègre et innocent de grands péchés.
Ali la Bible là, ou connaît la vérité et la vérité n'a pas franchi ou pas quitter les hommes dominés sur vous encore parce que les hommes dominés sur vous la conduit dans l'iniquité, à la perdition. Verset 15 dit ça, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse. Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité, révèle à tous ta